Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci également de rejoindre cette communauté. On va pouvoir commencer. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a un retournement de situation dans l'air, quelqu'un se positionne, il y a un nouveau cycle, une nouvelle page. Oui. On fait entendre Feeling Good de Nina Simone. C'est un nouveau jour. On peut entendre la chanson de Ricoré aussi. On fait entendre l'air. Je connais pas les paroles. Bon, Ricoré quoi. Le soleil vient de se lever, etc., etc. Quelqu'un va venir parler. Oui. Que ça allait très bien, hein, jusque là. Oh. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Quelqu'un reprend courage. Oui. Alors, je vais peut-être devoir mettre pause alors que je viens de commencer. Décidément. Bon. Pour le collectif, quelqu'un reprend sa place. Pour le collectif. La disponibilité, il y a du mouvement dans l'air. Puis c'est parti sur les cartes romantiques. Donc on va les prendre après. Oui. C'est le grand plongeon. Bon, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le 13 peut parler. Peut-être que c'est une décision qui s'est prise le 13 juillet dernier. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça dérange peut-être des personnes. Il y a peut-être eu des illusions, de la confusion, des mensonges autour d'opportunités. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, pour le collectif, ça n'arrête pas d'aller que sur les cartes romantiques. La force de conviction, on revient. Quelqu'un y croit. A connu une zone de turbulence. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Un instant. Ok, reprenons. Sans que je m'étouffe. Il y a eu de la résistance. Oh, purée. En acceptant... Oh, quelqu'un qui se responsabilise pas. Ah non. Peut-être quelqu'un de l'année 83 ou de 38 ans ou dans ses toxicités. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, la personne ne veut pas prendre ses responsabilités, il n'y a pas de solution. Mais c'est quoi? Je suis pas d'accord. Pour le collectif. Ah ouais. Attends, encore un peu. Ah, d'accord. Donc quelqu'un
résiste pour des questions d'abondance. Oui. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Avec le numéro 1 qui parle de nouveau départ. Ouh là là. Donc il y a eu beaucoup de résistance, peut-être aussi un souci au niveau de l'intuition du troisième œil, puisqu'on me fait me gratter l'œil, ma lentille veut s'échapper de mon œil. Quelqu'un qui n'était pas à l'écoute de ses intuitions ressenties, qui ne voyait pas clair, qui a pu être illusionné, oui. Ouh là là. Alors ça allait très bien avant de débuter cette guidance. Ok. Boy. Des illusions sentimentales. On me dit oui, côté gauche, le cœur, tout ça. On a comment je dis le mot? Brouillé. Une personne s'est fait brouiller la vue par des illusions. Il y avait un souci au niveau des intuitions concernant ses propres sentiments. Quelqu'un qui avait la vue obscurcie par peut-être du matérialisme. Ah oui, d'accord. Du matérialisme. Des préoccupations financières mais qui n'avaient pas lieu d'être en réalité. Bon, quelqu'un résiste. Oui, la personne, faut qu'elle prouve qu'elle existe, oui. Les cartes qui sont tombées sur la disponibilité, voilà, c'est tombé comme ça. Donc il est question de se rendre disposible. Il y a un fusible qui a pété, un souci d'électricité, un électricien peut être concerné. Je sais pas. Disposé, oui. Donc, quelqu'un se rend disponible à l'amour. Et c'est quoi? L'amour et au non-jugement, oui. Et se positionne. Quelqu'un qui était indécis. Oui, la personne ne voyait pas clair, oui. La personne ne voyait pas clair. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Quelqu'un vous reconnaît et est prêt à se déplacer. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Il y a un José. Oh, on fait des jeux de mots, je ne sais pas. Il y a un José dans l'affaire. Je me concentre. Alors, il y a de l'espièglerie qui vient. Ça doit être quelqu'un peut-être qui aime faire des blagues ou qui veut que vous soyez disposé à passer un bon moment avec cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui tente de se mettre dans de bonnes dispositions pour que vous acceptiez le fait que cette personne, à un moment donné, ait été dans l'indécision. Ah, c'est périlleux. Donc, sachez accepter le choix de l'autre, où vous vous étiez positionné, et osez, vous aussi, vous positionner. On me redit, il y a un José. Bon, José alors. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit le 13 tout à l'heure? Non, c'était le 15, pardon. Le 15, le 51, le 4, le 46, le 64, le 22. Oui, il est question de se mettre en couple. Le 22, le 38 ou 83 et le 1. Vous pourrez parler. Et ben... Ok. Quelqu'un reconnaît que vous êtes sa perle, une perle rare. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie avec le 42 ou 24. Il a pu se passer quelque chose un 1er, 15 ou 22 avril. Un 4, 15, 22 janvier.
Ça pourrait concerner des Capricornes, des Verseaux, des Béliers, Taureaux, Gémeaux. Alors j'ai dit quoi? Capricorne, Verseau, Bélier, Taureau, Gémeaux, oui. Lion. Ok. On va y aller avec ça, hein, puisque ça veut parler sur ça. Pour le collectif, quelqu'un va se présenter pour exprimer son amour. Apparemment, il y a moyen que vous puissiez lui faire confiance. Bon, bien sûr, en tout temps, en toute chose, en tout lieu, exercez votre discernement. Je dis ça, je ne sais pas qui se présente. Ouh, quelqu'un vient de se libérer et reprend le contrôle de sa vie en posant des actions, en se montrant acteur et non spectateur de sa vie. On peut se dire lors d'une guidance cette semaine alors il est bon de ne pas être un produit de la matrice, mais d'être producteur de sa vie, pour ne pas subir la matrice. On nous parle d'expression de l'amour et de mariage. Bon, quelqu'un va peut-être vous annoncer quelque chose, vous demander quelque chose, vous avouer quelque chose. Et oui, de l'espièglerie, vu comment les jeux de mots. Bon. Pour le collectif, s'il vous plaît. Quelqu'un arrive pour parler. Ah, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, c'est ce que va venir faire cette personne. Maintenant que cette personne s'est séparée. Je crois que c'est l'annonce que souhaite vous faire cette personne. Que vous attirez une âme sœur. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Vous avez été éloigné, alors peut-être énergétiquement. Est-ce quelqu'un que vous connaissez? En tout cas, quoi qu'il en soit, vu que je vais ralentir, vu qu'on nous parle d'âme sœur, il s'agit d'une personne que votre âme connaît déjà. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Quelqu'un est en train de fournir les efforts nécessaires. Le grand amour, apparemment c'est vous, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Non. Ça fait trop. Je vais pas prendre ça. Donc la personne parlait pas d'un coup, d'un seul. Non mais sérieusement, bon, je vais les montrer puisque la personne se jette. Plus de flirt, il n'est plus question de plaisanter. On passe aux choses sérieuses. C'est certainement lui, la personne a envie de se montrer espiègle avec vous parce que sentiment romantique, son enfant intérieur rayonne. Peut-être veut vous faire des enfants aussi. Et veut que vous ayez confiance en lui, en elle. Bon, la carte du flirt n'était pas à l'envers. Donc on remet tout ça. La carte se jette maintenant. Ok, il y a de l'empressement. Peut-être un manque qui s'est fait ressentir. Pour le collectif. Sur la force de conviction, le fait d'avoir gardé la foi, on nous parle de pardonner et apprendre. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez libéré les émotions qui ne vous appartenaient pas, vous avez travaillé sur celles qui provenaient de vous. Bref, il était question de travail de guérison avant cette rencontre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y avait potentiellement aussi un ex qui était un peu trop présent au niveau énergétique et barrer le passage à toute personne qui souhaitait vous approcher. Ouh, on nous parle d'un nouvel amour que vous pourrez aimer sans crainte parce que c'est votre âme sœur. Je crois que c'est la deuxième en ce moment, peut-être la troisième. Il y a une âme sœur, plusieurs âmes sœurs dans vos énergies. Mais oui, très bientôt, un nouvel amour. Ça c'est bien. Bon, il y a quand même de la résistance, hein. Bon. Que la non-résistance à l'envers quand même. Peut-être quelqu'un qui a du mal à trouver une solution pour vous approcher, qui souhaite, qui veut converser, mais peut-être qui ne sait pas comment. Peut-être que c'est vous qui résistez. Je sais pas. Ou peut-être un ex. Oh. Il y a peut-être un ex dans vos énergies qui fait tout pour que vous repoussiez de vous-même, que le refus vienne de vous. Alors qu'a priori, c'est ce que vous manifestez. Oh. Bon. Puis on n'arrête pas de me faire gratter l'œil là. Pour le collectif, laissez une chance. On a dit, hein, le nouvel amour est là, hein, mais il y a un ex, hein, qui souhaite que vous soyez dans la résistance. Laissez une chance à votre relation. Ça se trouve, c'est vous qui résistez à ce que... Non, l'ex, c'est bon. Parce que il y a un nouvel amour qui arrive, qui est là, qui arrive. Ah, qui a peut-être des soucis familiaux à traiter. C'est peut-être pour ça que la personne qui doit arriver est un peu lente à arriver. Alors, lente à arriver. Fait ce qu'elle fait, fait ce qu'elle peut, pour gérer ses soucis, puis venir vers vous. Ouh là là. Mais en attendant, il y a un ex qui gratte comme ça. Je sais que je suis partie trop loin, mais, s'il te plaît, collectif, reviens par là. Reviens par là. Je suis prêt à travailler sur notre couple. Bon sang. On fait quoi avec ça? Il y a un nouvel amour. Là, il va être question. J'essaie de reprendre. Il va être question de savoir si vous refusez cette personne, est-ce par ego? Et si vous acceptez le retour de cette personne, est-ce par ego également? Est-ce ce truc de « Ah, j'ai gagné, je savais qu'il reviendrait » ego? Ou je ne veux absolument rien avoir à faire avec cette personne. C'est même pas la peine qu'elle m'approche. Et est-ce que ça répondrait pas à un truc égotique? Oui, en plus on me fait les frissons de confirmation. Donc là, il faut savoir si vous refusez par peur, par ego, donc, ou si vous acceptez par peur, enfin, la peur est sortie. Bon. Et si vous acceptez de reprendre cet ex par ego, dans le sens fierté, j'allais dire mal placé, oui et non, peut-être un peu d'arrogance de je savais que la personne allait revenir. Et j'ai gagné. Compétition, truc bizarre. Donc il va falloir savoir vous positionner. Et si c'est pas encore clair pour vous, c'est peut-être encore un truc à travailler. C'est peut-être pour ça aussi que la nouvelle personne arrive pas tout de suite.
Parce que c'est pas la voie de la non-résistance, hein, avec l'ex. Je dis ça. Oui, apparemment pour vous, l'abondance, c'est le nouvel amour. Bon. Bon. Pour le collectif. Donc, il s'agit d'un amour véritable. Que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour véritable. Juste derrière, on nous dit vous attirez à vous votre âme sœur. Donc apparemment, cet amour véritable est une âme sœur, ce sera fluide, ce sera simple. Les complications de liens spéciaux, là, c'est derrière. Un amour véritable, donc, avec des sentiments romantiques. Voici l'amour de votre vie, ce sera doux, ce sera facile, ce sera fluide. Bon. Les questions d'une personne qui fait les efforts, vous, l'autre, vous deux. Bon. Et sur l'abondance, du coup, on nous dit gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Votre âme sœur, une fois de plus, on nous parle d'une âme sœur, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous êtes différents, peut-être pas les mêmes milieux socio-professionnels et économiques, pas la même éducation, âge, couleur de peau, religion, conviction, parti politique, goûts musicaux, que sais-je. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord. Donc ça, c'est ce qui produira l'abondance. Non, vraiment, c'était presque tout bon, là, sans l'histoire de l'ex. Vraiment, juste avant que la nouvelle personne, en tout cas, qu'un amour véritable se pointe, y a l'ex. 2 cartes qui vont bien, l'ex et puis l'abondance. Est-ce que cet ex sentirait pas, à tout hasard, oui, dans l'énergétique, que la vraie bonne personne pour vous, est là, arrive, et se pointerait pas comme un cheveu sur la soupe, et envoyé par l'univers comme dernier test, êtes-vous sûr de vouloir tourner la page, jeter le bouquin, le brûler? Ah, on sent. On fait quoi de ça? Quelqu'un souhaite parler. Je sais toujours pas c'est qui. Est-ce que je demande une carte en plus? Ça fait peur. Attends, est-ce que je... C'est qui C'est qui l'abondance? Pour l'abondance, pour le collectif. Mais non. Mais non. On nous parle de réconciliation avec une relation karmique, qui a été karmique. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui, les leçons de vie, chacun a dû faire sa part de travail sur soi. Chacun a dû comprendre ses erreurs, ses traumas, ses blessures. Une personne de votre passé, alors passé de vie d'un autre temps ou passé, une relation karmique. Donc le karma, relation karmique, les personnes qui vous apportent des leçons. Oui, vous bouffez d'abord la leçon avant les bénédictions avec ce type de relation. Apprenez, j'essaie de pas souffler. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, vous connaissez pas assez, il y a de la découverte à faire. Pourquoi on dit ça? On dit spéléologie. Mais pourquoi on parle de ça? On dit vieux fossile. C'est quelqu'un qui vous a cherché
Puis maintenant, on parle d'archéologie. Oh là là. Vous avez des ancêtres en commun? Euh, il y a fort fort longtemps. Spéléologie, oui. Archéologie. Vieux fossile. C'est quelqu'un plus âgé que vous? Qu'est-ce qu'on me dit là? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets? Ah, ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a cherché, qui a fouillé et vous êtes son trésor. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un humour assez particulier. C'est bizarre. Vous connaissiez déjà une personne du passé, oui, lointain ou proche, revient dans votre vie. Bon, ça c'était pour quelle est cette personne qui vous apporte l'abondance. D'accord. J'ai demandé une précision sur qui souhaite parler du coup, et qui se rend disponible et qui se positionne. Elle a sauté, j'ai pas eu le temps. Une âme sœur. Bon, c'est une âme sœur. Et encore une fois, un amour véritable. Accessible uniquement si vous laissez partir votre ex, qui de toute façon apparemment vous l'avez bloqué, bien bloqué, vous résistez à cet ex. Bon. Ok. Les plans de les plans de l'univers s'exécutent cet été, on y est. D'accord. Oui, quelque chose se transforme cet été. Quelqu'un voit clair, hein, vu comment on peut me gratter là. Quelqu'un voit clair. Pour un nouveau commencement, des nouveaux commencements, suite à des transformations. Mais bon. Ok. Pour le collectif. Oui, la suite, merci. Il y a un temps de réjouissance, célébration qui arrive dans votre demeure. Ça vient à domicile, c'est livré. L'amour. C'est cadeau. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a eu de la purification sur un lien. Hein. C'était le plan. Vous vous êtes quittés pour mieux vous retrouver. Alors, pour une raison que j'ignore, peut-être que ça parlera, on peut entendre... comment il s'appelle? Jean-Jacques Goldman. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. On s'était dit... on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça fait 10 ans que cette personne attend, on sait pas. Ok. Donc, des temps de réjouissance. Une fois que les leçons sont apprises et que le pardon est appliqué, non mais ça va que là-bas. Alors, je sais pas ce que cette personne a à vouloir parler comme ça. Oui, cette personne, ce masculin, qui laisse tomber des choses. Ok. On me dit un masculin? Un masculin qui change de couleur? Qui change d'équipe? On parle de costume. Bon, c'est quoi tout ça?
Quelqu'un s'est libéré grâce à la créativité en redonnant vie à son enfant intérieur. Ça a libéré le potentiel de cette personne. Oui, son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a cheminé, qui s'est posé les bonnes questions pour avancer. Ce qui a entraîné une transformation. D'accord. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ouh. Quelqu'un avait besoin de se découvrir, se reconnaître, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, se montrer honnête envers lui-même, elle-même. Cette personne qui résistait avait besoin de se retrouver. On parle de compréhension des relations, de clarté, de confiance, de vérité, d'honnêteté, de pureté, de compréhension. Voilà, je commence à chauffer. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ouf, oui. Communication. Communication sur une réconciliation, sur la possibilité de construire quelque chose d'abondant, fertile, qui donne de bons fruits. Les relations, un terrain de jeu, quelqu'un qui souhaite, l'espièglerie, le jeu, l'amusement, l'éveil de son enfant intérieur. Encore une fois, c'est pour maintenant. Et quelqu'un reprend sa souveraineté. Bon. Alors la personne souffle, chauffe. Est-ce que je prends vraiment ça? Normalement c'était bien ça, mais... Une personne est enfin dans l'amour de soi, l'amour propre, se reconnaît après s'être trahi un temps, c'est peut-être ça même qui a émis un certain temps. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ait travaillé avec les pierres, puisqu'on nous parle de lithothérapie. « 33. Ok, donc les maîtres ascensionnés sont là. Une relation qui s'élève à un niveau supérieur. Ça peut être également une synchronicité. C'est quelqu'un qui a pris le temps de couper les liens nécessaires pour se libérer, ou peut-être vous également, pour se libérer d'une ex qui entretenait des dépendances affectives et qui avait été mis sur un piédestal, mais qui dans le temps s'est avéré être un mauvais choix car portait des vibrations négatives. Il y a une lettre d'adieu qui était envoyée. Quelqu'un a pris le temps de cheminer, de travailler sa blessure de trahison qui l'avait mené à effectuer de mauvais choix pour lui-même, elle-même.
Une personne a eu besoin de retrouver son reflet, son identité. On nous parle d'une personne qui a eu besoin de se renarcissiser, puisqu'on nous parle de dialogue face au miroir sur l'identité, et de réfléchir à un lien d'âme fort qui avait pris place dans sa vie. Ouh. D'accord. Donc, ce qui s'est transformé, ça allait tomber pour la communication et puis c'est parti se mettre ailleurs. Ce qui s'est transformé, c'est le fait d'avoir peur de s'écouter. C'est quelqu'un qui n'était pas... Oui, d'accord, l'œil qui gratte. Quelqu'un qui n'écoutait pas ses intuitions. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous en parler, peut-être parler aussi du travail qui était fait là concernant. Et c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler. Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une peur de l'engagement. Il y a émancipation, c'est quelqu'un également qui a longuement cheminé sur des dépendances affectives et à présent libéré, délivré. Donc ça a été un travail relativement long. Donc ça fait peut-être très longtemps que vous ne communiquez pas avec cette personne si vous la connaissez déjà. Et ça peut être également la raison pour laquelle cette nouvelle personne, si vous ne la connaissez pas, n'est pas encore arrivée. C'est qu'il y avait un certain travail à effectuer sur elle, sur lui. Les anges gardiens vous mènent vers la complétude. Énorme. Ah oui, c'est vrai. Le 7, le 43, le 34, le 49, le 94, le 14, 41, 33 et 24, 42 pourraient parler. Le 74, le 47, je viens pas de le dire. Il me semblait. Le 74, le 47, le 53, le 35 peuvent parler également. Il y a eu un temps, oui, il fallait que ça mature, que ça mûrisse. Il y a eu un temps d'incubation, le temps de travail sur soi, de guérison. Et la source pourvoit à ce que vous soyez dans votre complétude, l'union du yin et du yang, des énergies féminines, masculines. Être équilibré soi-même pour pouvoir entrer dans une relation équilibrée également. Retrouvailles. Ok. Fusion. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ah non. Non. Mais c'est quoi? Non, non, non. D'accord, c'est tombé sur couper les liens. Je comprends plus. Je comprends mieux. Je vais dire, je comprends plus. Quelqu'un a rompu les liens avec les vampires énergétiques et les personnes qui faisaient que l'on se trahissait soi-même, que l'on trahissait la possibilité d'entrer dans une certaine relation. Une femme, une féminine, a fait une révélation. Un masculin a pu être à l'écoute de sa part féminine et recevoir des révélations aussi. Peut-être quelqu'un qui veut vous révéler avoir coupé les liens avec une féminine vampire énergétique
énergie féminine, homme ou femme, qu'importe. Vampire énergétique. Bon. Merci. D'accord. Purée. Là là. D'accord. Bon. Attends, comment ça vient, crotte? Oui. Ah d'accord. Bon. Ah, quelqu'un qui se transforme pour aller vers sa complétude. D'où cette reprise de communication, cette conversation cœur à cœur qui arrive, puisque quelqu'un se positionne enfin, puisque quelqu'un a travaillé sur lui, sur elle, et s'ouvre enfin à sa destinée. Le 28, le 82, pour y parler. C'est une personne qui souhaite communiquer avec vous et vous apporter des révélations, des clés de compréhension sur peut-être un parcours assez long. Quelqu'un également qui s'est laissé guider par ses intuitions et les révélations célestes avec ce 7 qui sont arrivées. Potentiellement que le portail du 7-7, je ne cesse d'en parler depuis plusieurs guidances, a pu contribuer à cette nouvelle perception, le fait d'être plus aligné avec ses sentiments pour poser les actions qui respectent qui l'on est, qui apportent la stabilité émotionnelle également. Et à la coupe, on nous dit quelqu'un se rebelle. Maintenant que... Alors avec le 27, ça me parle de fin de cycle. Il a fallu taper du poing pour émettre une fin de cycle. Puisqu'il y a eu éveil de la Kundalini, éveil de conscience spirituelle, de nouvelles compréhensions sont arrivées. Le 67 ou le 76 peuvent parler, ça peut également indiquer qu'un 6 juillet, il s'est passé quelque chose. Entre le 2 et 6 juillet, il a pu se passer quelque chose. Ça peut aussi raconter qu'au 27 juillet, quelque chose se produira. 27 ou 23, puisqu'on nous parle de créativité retrouvée pour la deuxième fois. Alors peut-être quelqu'un qui avait un chakra sacré endormi ou déséquilibré et qui a pu faire un travail dessus en redirigeant ses énergies vers la concrétisation de projets. On parle de projets cathartiques. Bon, quelqu'un a mis ses efforts au bon endroit, a dirigé ses efforts au bon endroit. On parle d'une polarité masculine ou d'un homme qui a travaillé. Ça peut également indiquer que pour certains, certaines, vous avez eu besoin de travailler sur vous par rapport à une énergie masculine, qui peut être un homme comme une femme. Ok. On va se prendre ça à avoir terminé, je pense. Alors je devais prendre certains jeux, mais je pense pas que je vais le prendre finalement. Quoiqu'il avait quand même été approuvé, donc 44 000, on peut parler. C'est quelqu'un qui s'aperçoit vous avoir blessé et qui souhaite se faire pardonner. Quelqu'un qui était aveugle quant au cadeau que vous représentez dans sa vie. C'est aussi un cadeau de l'univers que vous ne voyez pas arriver pour une âme sœur que vous ne connaîtriez pas déjà. Ça vous fonce droit dessus, mais vous ne savez pas. Oui, c'est quelqu'un qui va se faire pardonner d'avoir créé des conflits. Ça, c'est valable uniquement pour la personne
Bah, vous avez compris. Pour le collectif, s'il vous plaît. Sinon, je prends l'autre jeu. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se rattacher à une forme de spiritualité qui a contribué à sa transformation. Oui, à sa transformation. C'est quelqu'un qui souhaite s'excuser. Ça tombe sur le pardon et apprendre. Peut-être quelqu'un qui vous a qui a coupé les liens sans explication avec vous, qui a pu être à un moment donné un vampire énergétique pour vous sur une période hivernale. Et donc c'est quelqu'un qui souhaite s'excuser, vous apporter une communication, ou la personne de son cœur, personne au cœur pur. C'est quelqu'un qui apprend à faire preuve de tolérance. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui est tombé dans vos filets de bien-être et de complétude. Quelque chose de doux que cette personne ne connaissait pas. Quelqu'un de dépris. Ok. Bon. C'est quelqu'un qui souhaite venir vous apporter une nouvelle en qui vous pourrez avoir confiance, qui souhaite se présenter, vous apporter une forme d'amitié, de soutien, de camaraderie, de complicité, vous rendre justice. Alors quelqu'un autour de lui, d'elle, a peut-être occasionné une séparation, puisque c'est quelqu'un qui apprend que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous dites être, que vous êtes l'original. Bon, il y a eu peut-être un clone dans l'affaire. Et c'est quelqu'un qui comprend, qui conscientise que vous ne l'avez pas trahi. Alors il y a peut-être eu un mensonge autour de ça qui a occasionné des frictions. Quelque chose ne s'est pas prévu, ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est quelqu'un qui n'avait pas prévu de tomber amoureux de vous. Ok. D'accord. Je peux avoir une précision sur ça? C'est quelqu'un qui veut vous annoncer que depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, cette personne ne connaît que des malheurs, des catastrophes, de l'infortune, de la malchance. Qu'est-ce qui était inévitable? Alors, ok. Les révélations que souhaite vous apporter cette personne vont mettre fin à une forme de catastrophe qui s'est déroulée dans la vie de cette personne ou dans la vôtre. Bon, a priori, c'est quelqu'un qui fait partie de votre, qui a fait partie à un moment donné, en tout cas, de votre entourage. Et une fois de plus, c'est quelqu'un qui souhaite vous apporter un cadeau, un pardon, son aide.
Ok. Je sais pas. Oui, et vous ne voyez pas cette aide arriver. C'est quelqu'un qui a peur, qui ne sait pas comment vous approcher, qui angoisse en tout cas. On me donne des coups de chaud, oui, la personne angoisse. Bon, on va le ranger parce que la personne n'est pas bien et puis moi j'ai chaud maintenant. C'est quoi? On parle d'amour éternel, d'âme sœur, de constance. Il y a un souci de conviction, croyances différentes peut-être. Oh là là, mais je chauffe. Quelqu'un qui a beaucoup cherché. Oui, la personne était perdue, la personne ne voyait pas. Ça, c'est pour la personne que vous connaissez. Pour la personne que vous ne connaîtriez pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché dans l'énergie, puisque bloqué par un ex, des ex, qui souhaitaient prendre la place. Il y a un défi, apparemment, c'est de vous approcher, d'ouvrir la bouche et de parler, ou d'écrire et d'envoyer, ou d'appuyer sur le bouton appel. Bon. Pour le collectif, s'il vous plaît. Rien à faire. Hein. Réconciliation. Réconciliation. Apprendre à se réconcilier avec soi-même. Bon, ça on aime. Quelqu'un qui est au clair avec lui-même, elle-même. Ne pas être son propre ennemi. Ah, d'accord. Parce que il est temps de la... mince, comment elle est de l'ouverture. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Laisse le temps oublier, c'est pas cicatriser. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Est-ce que le temps oublie vraiment les cicatrices? Laisse le temps oublier ses cicatrices. Ouverture, soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas ouvert à ça du tout. Et n'avait pas une vision plus haute, plus grande de ce qu'apporterait votre relation. Ah, bon, ça répond déjà à une partie de la question. Il y a eu des engagements dans des vies passées. Donc peut-être que c'est une personne que vous ne connaissez absolument pas dans la matière. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Vie passée, nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. On nous parle qu'il est important de chérir. Protégez bien vos relations. Et au dos, oui. Faites confiance à votre intuition. Oui, d'accord. Pour là-bas. Merci. Suivre les indications de son cœur. Soyez attentif aux signes qui vous mènent au véritable amour. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez. Ok. Quelqu'un vous a trahi à un moment donné, s'est trahi aussi, puisque cette personne avait du mal à accepter votre lien et à accepter de s'ouvrir. C'est tombé
ça, ça- la carte savait pas. À l'endroit, à l'envers, on ne sait pas. Donc il y a eu un souci vraiment de positionnement là-dedans. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Quelqu'un qui était, oui, dans la résistance. Ok. Oui, qui était dans la résistance. Coupable. Ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Il est temps de raviver. Chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Ok. Regardez, on nous parle d'émotions. Regardez au plus profond de vos émotions. Et la fin, s'il vous plaît. Moi-même, ça me perd. Confusion? Comment ça? Confusion. Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Émotion, oui. Lâcher, oui. Ah, d'accord. Donc, les émotions de cette personne. Le lafond lâché. Lâcher quoi? Vu que cette personne fait enfin confiance à ses intuitions. Lâcher un mariage, un partenariat. Le mariage des âmes est l'union de deux âmes divines. J'ai pas. Franchement, cette carte m'agace. Je peux pas la dire. Je vous la montre de près parce que je dirai pas ce mot-là. Ça m'énerve. J'ai déjà dit pourquoi ça me saoulait sur d'autres guidances. Je parlerai pas de ça. Bon, quelqu'un qui souhaite lâcher. On sait pas. Précision sur la confusion, parce que moi-même là, ça me. Youh. Télépathie. Donc peut-être que dans les énergies, quelqu'un brouillait le signal. Ah là là, bon. Les connexions d'âmes étroites synchronisent harmonieusement la reconstitution de moments télépathiques. Et il est temps, à la coupe, il est temps de voir clair, de faire preuve de clarté pour reconnaître quelque chose, quelqu'un. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation, pour la comprendre. Donc il fallait ralentir le rythme, se poser, prendre un temps pour réfléchir sur soi. Introspection. Reconnaissance, l'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Quelqu'un a pu observer les signes et les miracles en prenant un temps pour s'introspecter. Oui, pour s'éveiller. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Et derrière, c'est quoi? Connexion. Votre connexion est éternelle et incassable. Ah, incassable. Il y a une question de chat. Et incassable. Incassable. 1, 4. C'est le 14. Sable. Il s'est passé quelque chose un 14 mai. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va encore durer. Je termine avec quoi du coup? Ouh là là. Hop.
coupe, action d'un père, figure paternelle. Bon. Un masculin. Une action pour apporter la paix, pour calmer peut-être les angoisses, les incertitudes, la confusion. Une action de grâce. Bon. On parle d'espoir. Ok. Oui, ailleurs. Okay. Oh là là, comment ça vient? Et enfin. Il y a la coupe. L'action d'un père. On y revient. Oui, la boucle est bouclée. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Dieu, vous remplacez par ce qui vous conviendra, est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ok, j'ai tout un tas de cartes qui sont tombées. Ah. Bon. On nous parle d'espoir, de prière, non, d'espoir, de pardon, de prière et d'enthousiasme. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ok. On nous parle ensuite de bienveillance, de tendresse, d'ouverture de cœur et de foi. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Ouverture de cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Foi, j'ai foi en Dieu, remplacé par ce qui vous arrangera, pour améliorer cette situation. Sur le fait d'avoir résisté, on parle de veille et de limite. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Je suis claire et honnête. On nous parlait déjà d'honnêteté, d'intégrité, d'authenticité, être honnête envers soi-même avant d'être honnête on ne sait où, être honnête envers soi-même et envers les autres. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. L'alignement, la cohérence, l'assertivité avec les limites, la congruence. Et enfin, enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Ça parle encore une fois de créativité, d'expression. Bon. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, réalité, qu'elle aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci pour les likes, les abonnements. Merci de contribuer
à rendre cette chaîne et ses contenus plus visibles pour les personnes qui pourraient en avoir besoin également. Bien sûr, je demande pour les échanges, le juste équilibre, le donner, le recevoir. À la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc, faites comme il vous plaira. Ah, on sent. On nous parle d'harmonie avec le chakra de la gorge. Est-ce qu'il y en a une autre pour le collectif? Ouh là là. Pour certains, il était question d'intervention divine. Hein. Bon. Et chakra de la gorge fait le maintenant. Harmonie. Le chaos se manifeste. Il est là. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je comptais pas la lire, mais on me dit tu l'as montré maintenant. Bon. Intervention divine. Tu es certainement frustré avec le chakra sacré, oui. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ok. Alors 1, 7, 27, ok. Ça peut être une synchronicité pour le collectif. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensément, tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans ce monde. Affirme-toi. L'univers te pousse et l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Bon. Ah là là. Donc, les signes astro. Les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance. Eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ah oui, mon corps me gratte. Mon visage. Ah là là. Ok. Comment j'ai fait ça? Alors, indice 10, les signes d'avantage concernés
par cette guidance, s'il vous plaît. Ouh. Ah, bon sang. Les signes davantage concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Ouh là là, bon, ce sera des signes vénusiens, lunaires, ascendant, solaire, nœud nord. Oui, nœud nord puisque vous avez travaillé sur vous. Ouh, c'est quand j'arrive à la fin que ça me gratte. Oui. Qu'est-ce qu'ont ces personnes? Oh purée. Il y a des personnes pas contentes. Oh, il y a des personnes pas contentes. Qui tirent la tronche. Il y a un trio, la tête renversée. Alors ça pourrait également signifier qu'il s'agit du nœud sud de certaines personnes qui peut-être ont occasionné des difficultés dans cette histoire. Ah ouais. Bon, les signes d'avantage concernés par cette guidance sont les signes de terre, tous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de feu. Attends, il n'y a qu'un signe de feu. Ah oui. Bon. Le signe de feu, Bélier. Mais alors ça pourrait parler d'une personne dans ses toxicités ou d'une personne qui a un nœud sud en Bélier. Je comptais pas inclure les nœuds sud, j'avais pas l'impression, mais apparemment. Il y a également les signes d'eau, tous les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et les signes d'air, tous les signes d'air, mais compliqué. Donc, Gémeaux, Verseau et Balance. Ça pourrait parler de personnes qui ont également des nœuds sud en Gémeaux ou en Balance. Ça peut également parler de personnes qui seraient du signe du Gémeaux et de la Balance, mais dans leur toxicité. Donc, les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les Taureaux, Poissons, Cancer, Bélier, Balance, Vierge, Verseau, Gémeaux, Scorpion et Capricorne en signe vénusien, lunaire, ascendant solaire, nœud nord et nœud sud. Voilà. Donc je vous souhaite une... Ah oui, j'ai pas dit pour qui? Bah pour vous, la personne qui vient à vous, et puis les personnes qui ont perturbé. Normal. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.